bons vieux amplis à lampe, toujours appréciés. Quoique, dernièrement, j'ai eu de très bons résultats avec la nouvelle série de plugins Neural DSP. Mais sinon, je vais toujours rester un fan d'un bon vieux Marshall à lampe, surtout dans la réalité où on a des pédales à utiliser. Un front-end d'ampli versus un front-end de carte de son, ça réagit pas exactement de la même façon. Fait que je pense que les deux ont leur place. Ça reste qu'un ampli à lampe va toujours rester un choix quand même en priorité dans la vie. L'overdubbing, ben, je suis quand même un fan de prod qui sonne large et grosse. Fait que, évidemment, que j'aime beaucoup overdubber des parts. Par contre, être à l'écoute du contexte, je pense que c'est toujours la clé du succès. Si l'overdubbing est nécessaire, utilisons-le. Si ça ne l'est pas, ben, gardons ça le plus raw possible. Je pense que ça peut marcher. Primordial, surtout pour les guitaristes, n'oubliez pas, en studio, je me tourne entre chaque tune, puis avant une tune en live aussi, j'ai fait attention de toujours ramener le plus possible votre guide tête dans le fond sur le pitch. Ça va vous donner un coup de main pour être in sync avec tout le reste du band, tout le monde le sait. Dernièrement, j'ai utilisé en studio un outil qui s'appelle le Evertune. J'ai acheté une guitare LTD qui a un bridge Evertune dessus. Si vous connaissez pas ça, c'est de la magie. Peut-être pas pour le blues, mais pour tout ce qui est un peu plus agressif dans le picking, qui veulent une guitare, ceux qui veulent une guitare vraiment droite, précise au niveau du tuning, ça conserve le tuning de façon hallucinante. Allez voir ça, Evertune, les nouveaux bridges, j'en suis convaincu que ça fait partie de la solution qu'on attendait depuis si longtemps. Très, très fan de livres. Par contre, je lis vraiment pas vite. Fait que je ne lis pas. Dans le fond, j'écoute des livres. Je suis vraiment un fan d'audiobook et de podcast. Je vais utiliser... C'est ma source numéro 1 d'apprentissage depuis plusieurs années. Je consomme énormément de podcasts et énormément d'audiobooks. Bonne façon d'apprendre tout en multitasking, en faisant la vaisselle. Donc, je pense que le audio format est vraiment le futur de nos livres, selon moi. Mais si vous autres, vous aimez mieux lire des lignes, allez-y. Tant qu'à moi, ça pique moins. J'ai de la misère à lire. Je lis pas assez vite. Je suis une perte de temps. J'ai toujours été fan de métal. Je le suis plus que jamais, mais j'en écoute de moins en moins. Je vous explique ça dans le sens que je joue de la musique en fait métal depuis que je suis tout jeune. Par contre, j'ai pas vraiment conservé dans le fond cet intérêt-là au fil des années de toujours écouter que ça exclusivement. Donc j'ai gravité autour du métal, puis je suis encore dans un environnement qui est très métal, très heavy, mais mes inspirations viennent souvent d'ailleurs. J'écoute beaucoup de sortes de musique, du hip-hop au funk en passant par le soul, autant que j'adore le rock plus smooth, le indie, les americana, la musique acoustique. Je suis vraiment à gauche, à droite par rapport à ça. Puis je pense que c'est en allant s'inspirer d'ailleurs qu'on peut amener des éléments selon des contextes dans d'autres univers. Puis pour moi, ben ça a juste été enrichissant d'élargir mes horizons musicaux quand j'ai commencé à écouter d'autres sortes de musique. Je pense que ça m'a débloqué dans ma créativité au niveau des bands plus heavy. Fait que, that's it.